Bien sûr, se poser la question de la protection de son conjoint en cas de décès, ce n'est pas très facile, mais il faut voir les choses en face. C'est un sujet qu'on ne peut pas éviter quand on est un travailleur indépendant. Qu'un salarié n'a pas à s'en préoccuper, puisque l'employeur doit généralement proposer un contrat de prévoyance à ses salariés, un indépendant doit se prendre en main. Personne ne le fera à sa place. Et le plus tôt est le mieux. Dès qu'on s'installe comme travailleur indépendant, en fait. Pour se prémunir contre les aléas de la vie, et un décès est évidemment le plus terrible, un travailleur non salarié dispose de deux grandes familles de solutions, l'assurance décès et l'assurance vie. Ce sont des solutions qui permettent d'atténuer pour votre conjointe les soucis financiers liés à votre décès. Première solution, l'assurance décès. C'est vraiment la base. Pour protéger son conjoint, c'est incontournable. Le principe est simple, je paye des cotisations mensuelles tout au long de la vie et au décès, ma conjointe récupère un capital qui peut être assorti d'une rente. Quant au niveau des cotisations, il varie selon plusieurs paramètres. L'âge auquel je souscris l'assurance décès, mon état de santé, mon mode de vie, mon métier, et bien sûr le montant du capital que je souhaite pour mon conjoint après ma mort. Personnellement, je conseille que ce capital soit l'équivalent d'au moins 2, voire 3 ans de revenus. Voilà pour l'assurance décès. L'autre solution qui se présente aux travailleurs non salariés, c'est l'assurance vie. On est plus là dans un système d'épargne. C'est un placement. C'est d'ailleurs l'un des placements préférés des Français en général. Le principe est simple. Je cotise à mon rythme, de manière ponctuelle ou régulière pendant mon activité professionnelle, et la somme accumulée est transmise à ma conjointe en capital ou en rente en cas de décès. La grande différence avec l'assurance décès, c'est que l'assurance vie, je le redis, est un placement. C'est le montant que j'ai épargné et qui a porté intérêt au fil des années qui se transmet. Au passage, on n'est pas obligé d'attendre un décès pour récupérer son argent. En fait, c'est comme une tirelire que je peux casser à tout moment, même s'il est conseillé d'attendre 8 ans d'un point de vue de la fiscalité. Alors, entre assurance décès et assurance vie, comment choisir? D'abord, on n'est pas obligé de choisir. Souvent, les deux sont souscrites en parallèle. À mon avis, pour un travailleur non salarié qui souhaite mettre son conjoint à l'abri financièrement, le plus urgent est de souscrire une assurance décès. L'assurance vie peut être envisagée ensuite comme une sécurité supplémentaire.